Déjà, dans un premier temps, on va juste prendre le temps. On va prendre 1 ou 2 minutes déjà juste pour respirer profondément. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vous installer confortablement, fermer les yeux et on va juste prendre 1 minute pour respirer. Juste prendre 1 minute pour ressentir le corps. Juste prendre 1 minute pour s'enraciner à nouveau. Juste prendre 1 minute pour sentir les inspirations et sentir l'expiration. Vous pouvez sentir vos cheveux sur votre peau. Vous pouvez sentir la texture du vêtement sur votre corps. Sentir votre corps sur votre canapé. Juste prendre le temps de se réancrer, de revenir dans le moment présent. Et de juste déjà pouvoir dès maintenant lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Toutes ces petites choses qui ont pu vous contrarier dans la journée. Toutes ces pensées qui vous embêtent. De sentir qu'à chaque inspiration, vous êtes un petit peu plus dans le moment présent avec moi. Et qu'à chaque expiration, il y a comme quelque chose qui s'évapore. Super. Et vous allez tranquillement revenir à votre rythme. Voilà. Vous voyez déjà, rien que ce petit exercice qui a duré 1 minute, le changement que ça provoque à l'intérieur de vous. Rien que ça. C'est pour ça que très souvent, je vous invite, je vous encourage à méditer. Ça, c'est une méditation. C'est de l'auto-hypnose, c'est de l'hypnose, c'est de la méditation. Ça vous met tout simplement dans un état modifié de conscience. À partir du moment où vous vous mettez dans cet état-là, vous pouvez revenir. On l'a vu dans plusieurs lives que ce qui se passait très souvent, c'est que vous n'étiez pas dans le moment présent. Donc votre esprit se balade entre le passé et le futur. Vous êtes dépressif, stressé, vous êtes dans le passé. Vous êtes angoissé, vous êtes dans le futur. Mais vous n'êtes pas ici, là, maintenant. Et en faisant ces exercices de respiration, qui sont extrêmement simples en fait, vous pouvez venir ici et à ce moment-là, vous pouvez prendre le contrôle de votre vie. Mais tant que vous vivez dans le passé ou dans le futur, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. En fait, vous ne faites que répéter encore et encore ce que vous avez connu dans le passé. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, en fait, vous n'êtes que drivé par une peur. Vous n'êtes que drivé par des chocs émotionnels. On l'a déjà vu plusieurs fois, notre cerveau est constitué de plusieurs parties. Et la dernière partie, qui est le cerveau reptilien, cette partie-là est là pour nous protéger. Donc, elle est en mode fuite et attaque. Donc, quand vous êtes dans de la peur, quand vous êtes dans le passé et que vous projetez votre passé dans votre futur, vous êtes dans la peur, vous êtes dans un système de pensée de peur. Et vous nourrissez ce système de pensée de peur. Et comme vous nourrissez ce système de pensée, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau reptilien, il est dans la fuite ou dans l'attaque, constamment. Mais il n'est jamais ici dans le moment présent, dans la sécurité, dans la sérénité. Et du coup, vous n'agissez pas consciemment. Vous avez peut-être l'impression de prendre des décisions conscientes, mais elles ne sont pas conscientes. Elles sont tout simplement drivées par vos peurs du passé.
En PNL, on voit que, PNL en hypnose, de toute façon, ça se rejoint, tout ça. On voit qu'en fait, les personnes, il y a 2 styles de personnes. Il y a les personnes qui vont vers quelque chose, donc on l'a déjà vu, nos 6 besoins psychologiques, je vous les répète, sécurité, insécurité, donc vous voyez, on est entre guillemets bipolaire, on est contradictoire nous-mêmes dans nos besoins, on a besoin d'être sécurisé et en même temps d'être insécurisé. On a besoin d'être signifiant, on a besoin d'amour et de connexion, on a besoin d'évolution, on a besoin de contribuer. Et il y a des personnes qui vont aller vers, donc moi je fais clairement partie des gens qui vont vers, je vais vers les gens, je vais vers mes objectifs, je vais vers ce qui m'intéresse et ce qui est bon pour moi. Et il y a une autre partie de la population qui est plus grosse, qui fuit, ils sont dans la fuite. Donc, ils vont éviter la peur, ils vont éviter le danger. Donc, du coup, dans leur manière de réagir, ils vont pas aller vers leurs objectifs, ils vont pas aller vers leurs rêves, ils vont par contre fuir ce qu'ils ont connu dans le passé. Ils vont être constamment dans de la peur. Donc, ils vont pas être dans de la construction, mais ils vont être dans l'évitement de souffrir. Donc déjà, c'est important, vous, par rapport à votre manière de réagir, à votre manière d'évoluer, de prendre conscience de là où vous en êtes par rapport à ça. Ça vous permet de mettre de la conscience sur vos comportements. On a déjà vu ça plusieurs fois. Il y a vos comportements conscients. Et plus vous mettez de conscience, plus vous pouvez les transformer. Et il y a tous vos comportements inconscients qui sont souvent des micro-habitudes. Micro-habitudes de pensée, de comportement, d'agir, de parler, de réflexe. Tout ça, ce sont des choses, ce sont des habitudes qui vont vous créer une destinée. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Tout ça, ça n'existe pas. Par contre, il y a une programmation. Quelle est la programmation que vous avez eue pendant votre enfance? Cette programmation est installée tellement profondément à l'intérieur de vous qu'elle est devenue inconsciente. Et comme elle est devenue inconsciente, vous faites des choses sans vous en rendre compte. Plus vous mettez de la conscience, plus vous pouvez changer cela.